Vous cherchez qui? C'est quoi cette question bizarre? Madame, je vous demande ce que vous cherchez, ce que vous êtes venu faire dans ma maison. Attends, tu me demandes qui je suis? Oui, qui êtes-vous? Et qu'êtes-vous venu faire chez moi? Vous êtes venu chercher quoi chez moi? Mais, je suis Mado, ta femme. C'est dans ce rôle de Mado dans la série Foyer polygamique qu'on a connu Denise Sakabazé en 2007. Aujourd'hui, elle nous a donné rendez-vous à son domicile au quartier Nkwaban, dans le département de la Mefoya-Famba, région du centre. Tac, tac, tac. Tac. La première fois que je t'ai vu, je suis que t'étais ma moitié. J'ai promis, Nous la trouvons accompagnée de sa première fille, Maïva, âgée aujourd'hui de 17 ans et qui a fait à l'époque un passage dans la série. Bon bébé, tu sais, il faut déjà qu'on commence à acheter les linges du bébé. Ça alors, je suis ravie que tu prennes le devant. Normalement, c'est moi qui devais te bousculer pour cela. Hein. Comment ne vais-je pas prendre le devant, hein? C'est un enfant qu'on attend depuis des années. Bien, on fait comment alors? Ça veut dire que tu dois me donner de l'argent pour que je commence les achats, non? Ah, Mado, tu sais, moi je ne voudrais pas que tu te déranges pour cela. Hein? Tu dois te reposer. Tu dois rester dans cette maison maintenant tranquille, à ne rien faire. Pendant le tournage du foyer polygamique, vers la fin, quand j'étais enceinte, voilà, j'étais aussi enceinte d'elle. Donc, je pense que le masque de grossesse se voyait même vers la fin. Là. Donc, c'est l'aînée, Maïva. Elle est en classe de première. Bon, les anglophones appellent ça l'OASI. Maïva, elle est née d'une grande fratrie. Donc, Abigail, elle fait le CE2. Tu peux dire bonjour, mais... Bonjour. Le troisième, le garçon, Noé. Mon père, c'est... Mon père, voilà, je l'ai surnommé mon père. Et puis la dernière, Denise. Comme la maman. Donc là, c'est mon mini-moi. Et là, c'est mes enfants. Dans notre ventre, mais mes enfants. Donc, Erika, elle fait forme tri. Donc, Charlène est au CP. Voici donc la raison première de la disparition de Denise du petit écran ces dernières années. C'était pas facile parce que tout le temps, quand certaines séries passaient, j'avais toujours le regret. Je me disais, j'aurais pu, mais bon, j'ai fait un choix qu'il faut assumer. D'un autre côté, étant une femme, forcément, à un moment, il faut penser à soi, il faut penser à l'autre. Donc, faire les maternités, c'est un devoir. Donc, voilà, je me suis consolée en me disant, je me donne le temps d'être maman et puis de voir la suite après. Prendre soin de cette jolie tribu n'est pas de tout repos pour la mère de famille. Ça concerne quoi d'abord? Ta voix. Ma voix. Ma voix quoi? Quoi tu veux? Le whitey. Et ha! Quoi? Ma mère, c'est pas comme ça que je parle ici là. Ya. C'est mon père. Noé, j'ai whitisé. Oui. Je parle comment? Voici Abigail, Nana, c'est moi, c'est quoi? Mais c'est parce que vous présentez. Je vais dire quoi alors? Alors, Voici Abigail. C'est toujours comme ça là. Comme Makana, Abigail. Quand les gens viennent filmer quelqu'un, les gens sont obligés de dire voici mes enfants. Même les Camerounais qui parlent mal. Quand quelqu'un vient de vous parler, vous parlez comme là. Et tu dis, alors qu'il faut c'est mon enfant. Des taquineries qui traduisent l'amour que ces enfants ont pour leur maman. Ma mère est gentille et quand on a faim, elle nous donne toujours à manger. Quand nos habits sont sales, elle nous rappelle toujours qu'on doit toujours laver nos habits. Et elle nous rappelle toujours qu'on doit ranger la maison. Si on n'étudie pas, elle doit toujours nous rappeler que nous devons aller faire nos devoirs et surveiller nos petits frères comme nous sommes les aînés. C'est ce qu'elle nous apprend souvent dans l'éducation, même si mes autres soeurs ne sont pas de la même famille que moi. Elle dit que nous devons toujours les prendre comme nos soeurs.
Ma mère est quelqu'un de très généreuse, très ouverte. Et une maman pas stricte, mais bon, qui veut que quelque chose soit bien fait. Elle conseille beaucoup. Elle écoute. My mother is a very good mother because she takes us as if she's the one who deliver us from her stomach. And I like it because she's very generous with us. Une mère douce et généreuse qui sait toutefois corriger également. Si on est têtu, elle nous tape. Mais si on n'est pas, mais si on fait les choses bien, elle ne nous tape pas, elle nous cadre des choses. Quand il faut fouetter, elle fouette, mais quand nous sommes obéissants, elle ne nous fouette pas. Elle est aussi souvent très protectrice. Pour elle, l'enfant ne grandit pas. Donc tu restes toujours bébé. Sometimes she's furious. If you don't do something good for her, she beats. Nous n'avons pas la chance de rencontrer le maître des lieux, qui n'est malheureusement pas très médian. Mais Denise veut bien nous raconter le début de cette histoire d'amour. J'étais partie à un séminaire et puis je pense que c'est sur le chemin du retour que j'ai fait sa rencontre. Genre, comme tous les enfants, non? Stop. Vraiment, je vous trouve. Est-ce que je peux avoir le numéro? Est-ce que je peux vous voir et tout le reste? Bon, sur le coup, comme j'attendais le taxi, j'étais fatiguée. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Bon, est-ce que je peux vous déposer? Parce qu'il a vu que je laissais un peu. Donc c'est comme ça qu'il m'a déposé et puis je lui ai donné mon contact et puis on s'est revus et puis ça a commencé et puis nous voici. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tous, passent autour de nous. Côté cour et côté jardin. Dans cette maison nouvellement aménagée, Denise a une petite activité qui permet d'arrondir les fins de mois. Je fais aussi l'élevage des poulets. Voilà, j'aime bien. C'est un peu une activité presque familiale, on va dire ça comme ça. Parce que bon, on n'a pas l'employé, c'est maman ou c'est les enfants. Donc généralement, je fais le nombre de 500 poulets. Donc là, je vais avoir des poussins mardi de la semaine prochaine. Moi-même, je chauffe, hein. C'est pas quelqu'un qui chauffe. Mais pas un jour. Il est à présent temps de sortir. Le programme prévoit deux haltes. La première concerne le déplacement de ses enfants pour les congés. Je pensais que tu allais apporter un petit bâton, mais je vois que c'est gros. C'est tout ça. J'ai une commande spéciale. C'est ça? Ok. C'est gros, hein? Ouais, ok. Non, tu n'as pas fait la combine. Prochainement. Je vais toujours commander. D'accord. Comme les enfants partent en congé. Au-delà de ces rapides courses, Denise nous amène à la rencontre de l'un de ses amis et collègues. C'est quelqu'un de très posé, très amical, très aimable. C'est quelqu'un qui, sur le plan professionnel, maîtrise la chose. Toutefois, nous confie Antoine, sous ses dehors calmes, Denise peut être parfois très surprenante. C'est un peu une folle, c'est quelqu'un qui est différent de ce qu'on voit sur les écrans. C'est une parapara vraiment comme on dit au quartier. D'ailleurs, Antoine a une petite anecdote pour nous. Ce matin-là, ou alors je vais dire cette nuit-là, autour de 2 h du matin, elle m'appelle au téléphone et me dit « Tiens, j'ai décidé de rompre avec mon gars, je ne suis plus là, je m'en vais. » Alors je suis arrivé chez elle autour de 2 h, 3 h. J'ai trouvé qu'elle avait fait... Toutes ses valises étaient là, elle disait qu'elle ne veut plus, elle n'en veut plus, elle s'en va. Alors c'était à moi d'essayer de la calmer. Et puis elle avait sorti les bouteilles de whisky. Toutes les bouteilles de whisky, elle ouvrait bouteille par bouteille, elle coupait une bouteille après l'autre. Alors il fallait qu'on récupère d'abord toutes les bouteilles de whisky et puis qu'on les sécurise d'abord, essayer donc de la calmer pour lui dire non, tiens, voilà, il y a des problèmes partout, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bon, finalement, elle s'est calmée. À présent, nous prenons la direction du lycée de Nkola Famba, établissement au sein duquel
L'actrice exerce la fonction de conseiller d'orientation après avoir été formée à l'École normale supérieure de Yaoundé. Blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Bitouba, Bifo, Donga, forme la toute des malheurs, Anas, pétrole, Tando, forme la toute des malheurs. Ils sont là pour tout déballer, ils débattent tous, passent autour de nous, côté cou et côté jardin. Dans ce milieu, l'enseignante est manifestement appréciée de ses élèves. Quelle est la moyenne? Enfin, qui a eu quand même 10. Personne. Il y a les 10 ne vont pas manquer. Bon, comme vous avez créé la Colombie ici, pour vous, là, c'est déjà... On a annulé tout ça. Vous avez annulé. Donc, vous ne faites plus Il y a plus le Mexique. Non, mais là, on est déjà... Vous savez que la ligne droite a déjà été amorcée. Non? Quand vous allez en congé, là, c'est pas pour aller jouer. Le bac vous attend. Mais c'est juste à côté. Hein. L'actrice est en poste dans ce lycée depuis le mois d'août de l'année 2016. Je suis conseiller d'orientation et là je suis à mon deuxième poste d'affectation. Donc, je suis ici depuis août 2016, donc ça va faire 8 ans que je suis dans ce lycée et ça va faire 11 ans de carrière donc, dans le métier. Mon premier poste était à Douala, au lycée de Ndorem. C'est cette fonction qui est la seconde raison de sa disparition du cinéma. Quand j'ai commencé les répétitions dans les déballeurs, j'étais étudiante en faculté de droit. Donc j'ai présenté plusieurs concours, notamment la police, l'ENAM. Je crois que l'école normale était pratiquement mon dernier concours, un peu comme la balle de shérif. Lorsque j'ai pas eu l'oral de la police, donc je suis un peu abattue, je me dis non, peut-être qu'il faut explorer d'autres horizons. Donc je pars au Ghana, je fais une formation et je reviens au Cameroun. Donc là, quand je reviens, je me dis quel concours il faut encore faire. Et un de mes amis me dit, avec un master en droit, c'est possible de faire l'école normale. Il y a une filière conseiller d'orientation qui est ouverte à toutes les filières. Donc je me dis, ah pourquoi pas. De retour dans le monde du cinéma depuis 2019, la jeune femme doit dès lors être organisée pour gérer ses différentes casquettes. Toutes ces différentes casquettes sont exigeantes. Donc on est fonctionnaire, on doit être au travail tous les jours. Si on est au cinéma, heureusement, le cinéma a des périodes, c'est pas toute l'année, donc on a des périodes calées. Et on essaye de ménager avec mon emploi du temps ici. Donc quand j'ai un tournage, je précise au producteur que je suis à la base fonctionnaire, que je dois travailler. Et donc on essaye de trouver un juste milieu pour avoir des jours où je ne travaille pas. On essaye de faire avec. Justement, cette casquette d'actrice donne souvent lieu ici à de petites taquineries entre collègues, notamment au sujet de son dernier personnage au cinéma, Kana, la mère du premier enfant d'Elimba, dans la série La bataille des chéris. Kana, bonjour. Bonjour Kana. Oh, c'est quand même... Ça va. Ça va. Tu es à nouveau amoureuse de l'homme qui t'a demandé de me tuer. Moi, j'ai une très mauvaise intuition, maman. Ce n'est pas ce que tu penses. Ellie a changé. L'amour te rend aveugle, maman. Je ne veux pas te voir souffrir, avoir des regrets. Donc, je préfère me tuer. Non, ma chérie, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Bébé, ne fais pas ça. Calme-toi. 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 Un rôle qu'il a véritablement remis au devant de la scène, comme en témoigne cet échange avec ses fans. La tribu de Mimoman, avec Mado la star, la femme en vie camerounaise actuelle.
actuellement. La meilleure actrice actuellement.